à vous, c'est à vous, c'est à vous. Bonsoir. Donc avant de commencer mon sketch, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite vidéo. Hein? Donc vous criez, vous applaudissez, peu importe, mais il faut que ça fasse un maximum de bruit. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. 1, 2, 3. Merci. C'est pour mon Facebook en fait. C'est par précaution. Ben comme ça, si dehors il vous vient l'envie de dire que vous êtes emmerdé pendant mon sketch, ben j'aurai la preuve que vous avez menti. Donc on va en parler de ça, hein. Je veux dire, c'est quoi cette manie de toujours vouloir raconter sa vie comme ça sur les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce qu'on attend systématiquement la réaction des gens, hein? À croire qu'il y a un quota de j'aime, c'est à avoir. Bon ben pour avoir 10 j'aime, bon enfin il faut être joli. Pour avoir une cinquantaine de j'aime, bon ben faut être plutôt bonasse. Et pour dépasser les 1005, ben faut décéder. Voilà, et je sais pas si vous avez remarqué, mais avant on pouvait aimer une publication, et maintenant on peut réagir à la publication. Donc on peut adorer une publication, on peut pleurer, on peut être choqué. Alors ma véritable question aujourd'hui avec vous, c'est à quand l'invention de la réaction « on n'en a rien à foutre ». Ah oui, bah parce que concrètement, ce que tu manges tous les jours au restaurant, on n'en a rien à foutre, hein. Voilà. Ah oui. Une photo de toi enceinte, pourquoi pas? Une photo de ton échographie, bon ben pourquoi pas? Une photo de ton bébé à la naissance, non, hein. Ben oui, bah parce que si on a envie de voir un bébé tout fripé, ce qu'on fait, c'est qu'on se déplace, hein. Dans le cas contraire, c'est qu'on n'a pas envie de savoir tout ce que tu lui as acheté, la première fois qu'il a fait son premier pas et la première fois qu'il a fait popo sur le popo de sa maman. Et je sais pas vous, mais moi personnellement, quand je regarde tout ce que les gens font sur les réseaux sociaux, j'ai clairement l'impression d'avoir une vie de merde. Hein? Ben oui, on a toute cette personne sur les réseaux sociaux qui partage tout. Là, je suis au restaurant avec mon homme. Là, c'est le bouquet de roses offert par mon homme. Et là, je suis devant la tour Eiffel avec mon homme. Et toi, tu regardes ça et t'es sur ton canapé devant 90 minutes enquête. Et toi, quand tu sors, ben, tu vas manger au restaurant au grec et la seule rose qu'on t'a jamais offerte, c'est celle du Pakistanais, offerte par ses soins parce que tu lui as fait de la peine. Allez. Bon, après, il faut pas être de mauvaise foi non plus. Il y a des choses pas mal sur Facebook et je vois beaucoup de solidarité. Hein, beaucoup de partage de vidéos. Hein, par exemple, pour la Somalie, pour acheter de la nourriture aux enfants. Pour Maxime, 8 ans, atteint d'un cancer, pour lui acheter des cadeaux à Noël. Et pour Sarah, 17 ans, qui twerk en string, pour lui acheter un pantalon. Alors, je sais pas vous, mais moi, c'est impressionnant le nombre de seins et de fesses que j'ai vus sur Facebook. A priori, pourtant, le principe est simple, hein. On met une photo de profil. Alors, les filles sont de profil, hein. Mais niveau cadrage, on n'y est pas du tout. Hein. Et en dessous de ta photo de profil, tu dois mettre une petite phrase. Et la dernière fois, je suis tombée sur un compte donc d'une jeune femme en maillot, avec du rouge à lèvres rouge et une cigarette au bec, avec sa petite phrase « Fume avant que la vie te fume, voilà !» Chloé, 6e B. Chloé, 6e B, ce que je veux dire, c'est que moi, en 6e, je jouais encore au Barbie. C'est tout juste si j'avais le droit de regarder la deuxième partie du film de 20h45. Et quand je voulais aller dormir chez une copine, à ma mère, il fallait que je fasse un PowerPoint détaillé. Mais on a quand même beaucoup de chance. Hein. Moi, il y a quelque chose que j'affectionne particulièrement, c'est que sur Facebook, maintenant, on a accès à l'information en temps quasi réel. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est regarder les enquêtes criminelles. Hein. Par exemple, au hasard, le meurtre d'une femme. J'adore regarder les commentaires parce que c'est toujours les mêmes qui reviennent. On a toujours Hercule Poirot, celui qui a toujours compris avant tout le monde. Mais au fond, nous savons qui a tué cette jeune femme. Il nous faut juste des preuves, bien sûr.
On a toujours quelqu'un qui est persécuté dans les commentaires, hein, ne voyez-vous pas là la théorie du complot? Et toujours un commentaire auquel on ne s'attend pas, elle est bonne. Je veux dire, c'est grave de dire un truc pareil, hein. On parle quand même d'une fille qui est décédée, on dit elle était bonne. On dit elle était bonne. Mais bon, en même temps, on commente tellement tout et n'importe quoi maintenant de nos jours sur Facebook parce qu'on a tellement l'information tout le temps réel devant nous. Et moi, la première, je veux dire, je jette la pierre à personne. Moi, si demain, par exemple, mon appartement est en flammes, je serai la première à sortir à poil, couverte de cendres, mais c'est bon! On est sauvé, enfin je l'ai sauvé, il est là. On va bien. On va bien. Mon fils? Mais il est... Mais c'est lui qui avait le chargeur. Merci.